Quelles sont les techniques de communication efficace pour résoudre un conflit? Salut à tous et bienvenue chez PFEP Online Academy. Nous sommes ici pour apprendre à gérer les conflits de manière efficace. C'est votre 4e cours basé sur la communication dans la gestion efficace des conflits. Dans ce cours, nous allons explorer ensemble les techniques de communication efficace pour résoudre un conflit. Je suis Isaac Presmi, le président directeur général de PFEP Online Academy, coach en développement personnel, conférencier et surtout entrepreneur. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, les conflits font partie intégrante de la vie professionnelle et personnelle. Nous rencontrons conflits tribobabon dans la vie, que ce soit au sein de la famille, au sein de l'église, au sein d'une organisation, au sein de votre environnement quelconque, on trouve des conflits. Savoir les gérer efficacement est essentiel pour maintenir des relations saines et productives. L'une des clés pour résoudre un conflit de manière constructive est d'utiliser des techniques de communication efficaces. Et dans ce cours, nous allons vous donner les techniques les plus efficaces en ce qui concerne la communication pour la gestion efficace des conflits. Vous trouverez comme support de cours, vous aurez un petit document sous forme de PDF, à savoir l'introduction à la communication interpersonnelle. Donc, introduction à la communication interpersonnelle, c'est un e-book, c'est un cours en PDF qui permet que vous maîtrisez non seulement les différentes définitions de la communication, mais aussi dans support de cours ça, vous joindre les composantes de la communication, que ce soit émetteur, récepteur, ou joindre tout ça et en dans le tout, ou joindre quelques petits conseils forts, tant que l'école de Palo Alto qui souligne que on ne peut pas ne pas communiquer. Si nous avons fait cours ça pour le tas inclus là-dedans l'étape trop longue, d'abord ça comme support de cours en PDF. Alors, si nous parlons de la communication efficace pour résoudre un conflit, je dois vous dire que la communication est indispensable dans la vie de tout un chacun et la communication est permanente. C'est-à-dire, comme dit l'école de Palo Alto, que l'on se taise ou pas, on se communique. On envoie toujours des signaux, on envoie toujours des messages. Donc, c'est la même chose quand on parle de la gestion efficace des conflits. Donc, dans une situation conflictuelle, l'autre partie envoie toujours des signaux, envoie toujours des messages. Maintenant, en tant que gestionnaire de conflits, il est important de souligner les techniques de communication efficace pour résoudre un conflit. Premièrement, c'est écoute active. Encourager les parties en conflit à s'écouter mutuellement avec attention et respect. Si par exemple, ou c'est médiateur ou bien arbitre dans une situation conflictuelle, une bagaille pour que ou surtout fait, c'est encourager moun yo à attendre une l'autre. Et je pense que dans communication, en pile fois moun yo prêt pour yo parler, mais yo pas prêt pour yo tendre ou encore écouter activement. Mais de la gestion de conflit, ou en tant que médiateur, ou pas aller pour imposer volonté ou aller pour que ou aider moun yo joindre un consensus, joindre un compromis pour que yo surtout fait un bagay ensemble. Alors, c'est surtout joindre un compromis ensemble. L'écoute active implique de prêter une attention totale à l'autre personne, de comprendre ses points de vue et ses émotions, de montrer de l'empathie. Cela permet de créer un environnement propice à une communication ouverte et honnête. Lorsque, donc, en tant que partie est impliqué dans une situation conflictuelle ou tendez l'autre là, ou prêtez attention à l'autre là, c'est un signe de respect, c'est un signe de respect. Ça permet tout ou comprendre l'ensemble des émotions que moun sa li dégager et li pral permettre que ou capable gagner l'empathie. Et nous connaissons l'empathie, li indispensable dans relation moun ak moun, surtout dans compréhension des émotions. C'est que
dans écoute active, donc le fait que ou tande l'autre là, ou pral gagner capacité pour mettre dans position l'autre là. C'est ça l'empathie. Donc ou mettre dans position l'autre là et ça pral permettre que ou plus bien comprendre. Non seulement si vous jouez le rôle de médiateur, ou avez besoin d'encourager moun yo pour tendre yon l'autre activement, mais ou même tout comme médiateur, faut ou tendre tout de moun yo activement. C'est ça que fait de l'écoute active dans la communication interpersonnelle, c'est un cours que nous bail dans l'académie, ou après nous parler de donc pour une communication qui est efficace, on écoute active qui est au top, il a fallu que au moment que nous mené conversation, OK, dans le moment séance de communication, nous surtout suspendre les distractions. Nous éviter les distractions. C'est très très important. Si vous voulez créer un environnement de communication côté que moun yo parler avec ouverture, moun yo honnête yon ak l'autre, faut ou développer cette capacité d'encouragement pour que ou encourage moun yo pour yo tande yon l'autre. Deuxième technique de communication dans la résolution de conflits, c'est la communication assertive. Pour étudier capable joindre nous dans cours communication interpersonnelle yo, donc y a besoin de ça yo plus en détail. En tant que médiateur ou en tant que monde qui est en situation de conflit, encourager les individus à exprimer leurs opinions, leurs besoins et leurs sentiments de manière claire, directe et respectueuse. Dans communication assertive, l'important pour que nous souligner ça pour. L'important pour que chaque monde, chaque partie impliquée exprimer opinion yo, exprimer besoin yo, exprimer sentiment yo. Pas oublier nous te dit derrière chaque émotion gain un besoin. Dans deuxième courant nous te ouais ça avec. Chaque émotion gain un besoin et chaque besoin attend une réponse. Donc faut qu'on encourage moun yo exprimer opinion yo, besoin yo parce que surtout c'est dans besoin yo ou va connaître exactement qui vraie solution nous capable joindre mutuellement. Et surtout encourager tout pour exprimer sentiment yo. Pas oublier nous te dit donc sentiment yo vini avec émotion yo qui surtout ban nous et des types de comportements. Donc comportement moun nan pral afficher yo, c'est parce que peut-être ils ont un sentiment d'abandon. Donc comprendre stimulus yo, comprendre besoin qui cache des émotions, la permettre que ou même en tant que médiateur ou bien en tant que moun tout qui peut être dans situation conflictuelle là, donc ou capable et surtout gérer conflit. Lorsque moun yo a exprimé opinion, besoin et sentiment yo, gagne trois critères qui entrent en évidence. Faut que yo fait ça de manière claire, faut que moun nan s'il veut joindre vraiment un terrain d'entente, faut qu'il exprime que soit opinion, besoin ou bien sentiment, faut qu'il capable d'exprimer clair. Faut qu'il capable direct parce que trop parole qu'on fait ou pas arriver cerner vrai besoin moun. Faut que moun nan capable direct. Autrement dire, faut que moun nan gagne possibilité ou bien capacité pour exprimer ça le dire en peu de mots. Et puis devant, ou bral ouais tout de suite comment capable ouais si moun sa li parler en pile, li manque direct ou bral ouais qui technique ou ka utiliser pour puis bien comprendre ça moun nan dit. Et faut que moun nan tout li exprimer que soit opinion, que soit besoin, que soit sentiment de manière respectueuse. Ça est très important parce que dans une situation conflictuelle yo, souvent gagne possibilité surtout lorsque moun nan comme émotion c'est colère que le dégager pour que li irrespectueux. Donc si la personne devient irrespectueuse, donc li pral au contraire engendrer ou bien déclencher l'autre émotion la caille l'autre partie impliquée. C'est pourquoi en tant que médiateur ou besoin encourager moun nan pour que li exprimer opinion, besoin et sentiment yo de manière respectueuse. La communication assertive évite les agressions ou les comportements passifs, ce qui aide à éviter les malentendus et favorise une meilleure compréhension mutuelle. Pour que gain compréhension mutuelle efficace, faut que gagne la communication assertive. J'aime dire, donc si vous voulez approfondir connaissance en ce qui concerne la communication interpersonnelle, capable ou capable rejoindre et cours ça qui c'est communication interpersonnelle et moi sûr que ou surtout plus bien venir en gestionnaire de conflit. Maintenant, lorsque gain écoute active, gain communication assertive, en fonction de type de personnalité yo, par exemple, dans le document que nous partageons avec vous comme support de cours sur les 4 tempéraments, les 9 types de personnalité, ou après que par exemple les sanguins très bavards. OK,
sanguin, c'est un tempérament, côté que moun ça, li très bavard. Donc, si que son moun qui très bavard, il y a possibilité pour que li dit en pile bagay, nan exprimer besoin li. Et peut-être ça, nous utilisons une technique en gestion de conflit qui c'est reformulation. Apprenez aux personnes en conflit à reformuler les propos de l'autre pour s'assurer d'avoir bien compris son point de vue. Encourager chaque partie à reformuler sa l'autre partie en te disant. C'est non souci pour éviter une mauvaise compréhension et surtout une mauvaise interprétation. Ça permet que ou assurer que l'autre partie a bien comprendre ça l'autre moun nan te dit, que soit li bien comprendre opinion moun nan, li bien comprendre besoin moun nan et li bien comprendre sentiment que moun li vle dégager. La reformulation permet de vérifier si l'interprétation est correcte et aide à prévenir les malentendus. Je reprends. La reformulation permet de vérifier si l'interprétation est correcte et aide à prévenir les malentendus. Parce que ou capable à résoudre une situation conflictuelle ou à résoudre un conflit et puis une mauvaise interprétation au lieu de permettre que le conflit à résoudre, li aggraver le conflit. C'est pourquoi reformuler non seulement ou même comme médiateur, reformuler ça l'autre l'indien pour est-ce que ça comprenne c'est ça et l'autre bagaille c'est que ou besoin encourager parti yo à reformuler ça l'autre partie en te disant pour assurer que ça moun nan comprenne c'est ça l'autre partie en te vle dire exactement. Quatrième technique de la communication efficace pour résoudre un conflit, c'est maîtriser ou encore mettre l'emphase sur la communication non verbale. Encore partie ça li nan kou nou qui c'est communication interpersonnelle, c'est un très bel coup et c'est vrai que c'est un coup qui est long mais c'est un très bel coup. Souligner l'importance de la communication non verbale. Montrer parti yo que communication non verbale yo dit plus que ça yo dit ak bouche yo. Tel que le langage corporel, les expressions faciales et la posture. Et dans le programme communication interpersonnelle là, nous parlons en long et en large de expressions faciales yo, nous parlons de posture yo et nous parlons surtout de langage corporel en pile dans communication interpersonnelle. Ces signaux peuvent souvent révéler des émotions non exprimées et aider à mieux comprendre les sentiments des autres. Dans la communication, ça a besoin de retenir, c'est que presque 70% de la communication passe à travers le non-dire. Et le non-dire, ça, c'est par le biais de la communication non verbale. C'est pourquoi, en pile fois, dans le genre de cas, nous venons gagner en communication paraverbale. Une communication paraverbale, c'est une communication qui est un mélange de communication verbale et de communication non verbale. Lorsque nous communiquons, expression visage nous, li pas innocent. Expression corporelle nous posture nous yo pas innocent. C'est peut-être ça, si nous en phase de gestion efficace de conflit, il est très important nous-mêmes pour nous apprendre qu'on ait expression visage, posture et langage corporel yo qui place yo gagner dans communication. Et si vous venez dans cours ça, donc nous souhaitons rejoindre un 50% de réduction parce que c'est un cours qui est très important si on a gestion efficace. Cinquième technique dans communication efficace pour résoudre un conflit, c'est feedback constructif. C'est cinquième et dernier technique que nous avons dans cours les techniques de communication efficace pour résoudre un conflit. Feedback constructif. Encourager les participants à donner un feedback constructif lorsqu'ils expriment leurs préoccupations. Il est important de se concentrer sur les comportements observables plutôt que de faire des jugements personnels et d'offrir des suggestions concrètes pour améliorer la situation. Lorsque nous avons une situation conflictuelle, il est important pour encourager parties pour que yo apprennent faire sandarele by des feedback constructifs pour yo capable exprimer préoccupation yo. Un point clé dans feedback constructif c'est que ou doit surtout concentrer sur comportement qui observable au lieu ou à faire des jugements personnels. Parce que jugement personnel yo souvent vini en fonction de opinions qui divergentes, puisque opinions différentes, puisque ou pas gagner même point de vue à l'autre là et que ou fait des jugements personnels. Au lieu de faire des jugements personnels, il est préférable pour que ou faire ou exprimer ou sous des comportements qui observables. C'est des bagailles non seulement well, mais l'autre monde tout capable d'observer dans le processus que nous entreprenons. Ça va permettre que nous fassions des suggestions concrètes pour nous capables d'améliorer la situation nous-mêmes en tant que médiateurs. Si moun yo
pas bailler des feedbacks constructifs, moun yo pas bailler des retours constructifs, nous pral surtout trouver dans situation côté que nous avons une difficulté pour que nous fassions des suggestions pour améliorer situation conflictuelle. Étant donné que nous sous chapitre communication efficace, les techniques de communication efficace pour résoudre un conflit, permettez-nous commencer par parler de la médiation. Quels sont les principes de la médiation? Mais avant, nous voyons qui ça, ensemble de principes médiation, faut que nous voyons ensemble avec vous qui ça qui médiation. Alors, dans la philosophie, on dit que la médiation, c'est moyen indirect par lequel on fait connaître un message ou une intention. Mais dans la gestion de conflit, on dit que la médiation, c'est entremise pour mettre d'accord deux personnes, deux parties. Et en matière de droit, il dit que la médiation, c'est recherche de conciliation entre deux parties avant une action en justice. Ça veut dire, avant situation dégénérée pour y aller dans la justice, il est surtout capable d'utiliser un médiateur pour est-ce que gagner possibilité pour nous gérer ça. Donc, si nous parlons de médiation, donc nous pas capable de parler de médiateur. Donc, médiateur en lui-même, c'est personne qui a intervenir dans situation de médiation. S'il y a médiation, il y a médiateur. Et le médiateur, c'est celui qui s'entremet pour opérer un accord, un accommodement entre deux ou plusieurs personnes, entre différents parties. Donc, dans le christianisme, Jésus-Christ, en tant qu'intermédiaire entre Dieu et les hommes, joue le rôle de médiateur. Donc, médiateur là, c'est pont. C'est ça qui mettait relation entre les deux parties dans l'optique pour joindre un consensus, un compromis ou encore une résolution. Si le médiateur, c'est moun qui là pour aider deux parties joindre un terrain d'entente, donc médiation est sujet à des principes. Les principes de base de la médiation sont des lignes directrices qui guident le processus de résolution de conflits par le biais d'une tierce personne neutre. Premièrement, le médiateur doit être neutre. Et même genre avec Jésus-Christ, il est venu, il dit, je ne suis pas venu pour me juger. En tant que médiateur, je ne suis pas là pour me juger. Ok? Moi, je ne suis pas là pour me juger le monde, moi, là pour me réconcilier l'humanité avec le Père. Mais je ne suis pas là pour me juger le monde. Et très souvent, il y a un piège médiateur là, quand tomber, c'est trouver une situation pour que les juges. Le médiateur ne joue pas le rôle de juge. C'est une personne neutre qui cherche tout simplement la conciliation ou encore qui cherche tout simplement à résoudre efficacement le conflit. Voici les principes fondamentaux de la médiation. Nous sommes avec vous, technique de communication, qu'on y a en tant que médiateur, l'important pour que vous commencez à connaître principe fondamental. Il est vrai que nous avons retourné sur médiation, mais là, nous avons tout centré sur lui. Principe numéro 1 de la médiation, c'est la neutralité. Le médiateur doit rester neutre et impartial tout au long du processus de médiation. Il ne doit pas prendre parti pour l'une ou l'autre des parties en conflit, mais plutôt faciliter la communication et les négociations avec elle. D'un problème qui qu'on gagne dans situation conflictuelle, c'est lorsque, en tant que médiateur, ou commencer par développer des sentiments pour une partie. Par exemple, ou ces garçons, ou jouer le rôle de médiateur, et puis, donc, ou tape gérer en situation de conflit entre mari et madame. Et puis, dans le coïncidence, ou un sentiment qui est très élevé pour madame. Donc, ou capable que, ou vin pas qu'à kembe position de neutralité encore, ou vin pas capable impartial encore, parce que ou pral envie de pencher balance. Même gens tout, ou te doit toujours garçon, et puis, monsieur ça, nous exerçons le même métier, ok? Nous exerçons le même métier, autrement dit, nous sommes des frères de profession, et puis qu'on y a des frères de carrière, et puis qu'on y a développé un sentiment pour monsieur ça, et bien, on est capable de pencher balance là. Toutefois, médiateur là, ouais que l'arrivée dans une situation, il n'est pas capable de continuer qu'un neutralité et impartialité,
li obligé retirer col dans situation conflictuelle ça parce que ça l'a fait c'est pas gérer efficacement le conflit mais au contraire c'est aggraver conflit. C'est ça que fait le médiateur il doit un monde qui pas aucun rapport avec famille. Il y a un problème qui qu'on gagne dans relation conjugale, c'est lorsque fia prend un monde dans famille comme médiateur. Garçon ou bien garçon a un conflit entre eux, li prend un monde dans famille comme médiateur. Et comme nous connaissons le sang appelle le sang, en pile fois moun sa qu'on envie pencher balance parce que li pas arrêté ni neutre ni impartial. Depuis ou fait appel avec un médiateur, faut ou assure son médiateur qui neutre et impartial. Kounya, parce que y a une question d'éthique que nous capable poser à l'avenir, c'est par exemple si m'a gérer un conflit, yo paye pour ça, OK? Donc, par exemple, yo paye pour gérer un conflit ou bien m'a travaille dans une instance qui gère le conflit. Là encore on pral que médiateur là, il doit un caractère. Qui laisse qu'à payer le pas doit fait que li surtout pencher balance. C'est pas parce que par exemple, on a un cabinet qui dans gestion de conflit. C'est parce que c'est Marian qui paye et puis pour que vous pencher balance là. Sous pencher balance soit faire, il pas prélé gestion de conflit. OK? C'est peut-être ça dans gestion de conflit, nous surtout mettez accent sur volontariat. La participation à la médiation doit être volontaire. Les parties en conflit doivent être disposées à participer de manière active, à s'engager dans le processus de médiation. Aucune partie ne peut être contrainte à participer contre sa volonté. Ou pas qu'à forcer madame en tenir avec Marie. Pour que, résolution de conflit ou même en tant que médiateur, travail ou en l'y passer, faut qu'on assure que les deux parties yo gagne un désir pour que résoudre ça. Yo porter tête sur volontaire. Volontariat, c'est un principe clé de la médiation en gestion de conflit. Lorsque ou fin passer dans l'étape volontariat comme un principe, troisième principe qui est indispensable, c'est la confidentialité. D'ailleurs, lorsque nous arrivons dans une partie qui est basée sur éthique de la gestion de conflit, la médiation est un processus confidentiel. Toutes les informations divulguées pendant la médiation doivent être traitées avec la plus grande confidentialité, sauf accord contraire des parties ou exigences légales. Par exemple, si m'a géré un conflit et une série de bagailles yo te confié, bagaille ça yo c'est des informations que me doit kembe confidentielles. Sauf que si par exemple moi dois aller dans un tribunal pour mal témoigner, ça sont l'autre paire de manches. Ouais, nous dit que si que nous joignons un accord pour nous divulguer information yo, accord ça li capable sortir bon côté une partie yo ou bien les deux parties ou du moins gagner des contraintes légales, il y a des exigences légales qui demandent pour que information ça yo nous divulguer yo, donc ou capable de divulguer. Mais dans le cas contraire, les informations fournies lors de la médiation, c'est des informations qui doivent être confidentielles. Ça, en tant que médiateur, ou pas de jamais oublier. Si vous êtes un pasteur et vous êtes en train de gérer pas mal de conflits en ce qui concerne la vie conjugale des couples au sein de votre congrégation, en tant que pasteur, vous avez pour mission pour que vous kembe ça yo confidentiel. Le moment où vous commencez pas à kembe yo confidentiel, vous commencez à violer un principe de la médiation qui c'est la confidentialité. Il y a un quatrième principe que la médiation exige lorsque c'est médiateur, c'est autodétermination. Les parties ont le pouvoir de prendre les propres décisions et de trouver des solutions mutuellement acceptables. Le médiateur ne dicte pas les résultats, mais plutôt guide les parties de la recherche de leur propre accord. Autodétermination, c'est un principe clé de la médiation. Ou pas venir en tant que médiateur pour imposer moun yo une solution. C'est travail pour travail, pour permettre que moun yo communiquer de manière efficace, moun yo tende une l'autre activement et yo reformuler côté yo doit reformuler et ensemble yo joindre un compromis. C'est pas ou pral imposer un compromis. Je bien dit, on parlait de imposition. Mais on est capable de proposer une alternative. En tant que médiateur, ça peut arriver, lorsqu'on fin bien entendre ou fin bien comprendre une situation, on est capable d'arriver à faire une proposition. Mais une proposition n'est pas une injonction ou pas capable un impératif. Donc, mais ça me voulait nous faire pour situation résoudre. Ça voulait nous faire pour situation résoudre là, il a fait que aggraver la situation. Le médiateur, il doit respecter le principe ça. Quatrième principe de la médiation, c'est
autodétermination. Les deux parties, OK, yo gen pouvoir pour que yo prenne propre décision par yo. Ou seulement là comme un guide, comme un mentor, mais c'est yo qui prend propre décision par yo. En pile fois, nous dans congrégation, moi réservé le droit pour me citer non et gon pasteur qui permet que on couple on foyer quitter l'église et malheureusement gen l'autre bagage qui vient arriver dans vie conjugale ça yo et dans vie conjugale monde ça yo et Dieu seul sait si et pasteur a pas intervenir comme ça a été capable d'arriver. Gen un papa qui eh bien monsieur te fait accident, monsieur a connu une situation qui était très difficile, monsieur vient dans difficulté pour le répondre avec besoin famille et ça vient créer un sentiment de tension dans Kaila. Ça qui vient arriver c'est que bon, comme exemple de prend piro et dans une couyo, c'est que ça qui vient arriver, maman vient pas d'accord papa caler petite fille et monsieur lui-même lui juger faut qu'il t'a corrigé petite là sévèrement. Et ça vient arriver, situation ça vient permettre que, OK, situation ça vient permettre que moun yo dans conflit conjugal en dedans Kaila. Et yo mettez pas cela dans conflit, yo mettez yo fait appel avec lui et finalement monsieur pral imposer papa que le pas gen droit caler petite là et il pral dire en série de paroles au contraire qui aggrave situation. Donc lorsque nous c'est médiateur, nous besoin respecter vie privée moun nan, nous besoin tout respecter principe ça qui c'est autodétermination. Et même si c'est payé à payer pour résoudre un conflit, bon, plus ou régler c'est plus si bon pour vous, mais c'est régler tout bon, c'est pas aggraver pour aggraver. Si tout bon vrai deux parties pas décider entendre yo, ou pas qu'à faire rien pour yo parce que pour résoudre un conflit, c'est moun qui tombe dans la situation de conflit qui pour manifester le désir et la bonne volonté. Cinquième principe de la médiation, c'est communication affective. Le médiateur facilite la communication entre les parties en conflit en encourageant l'écoute active, la réformulation et la clarification. Ouais, ça piroua, mais il rentre dans le principe de la médiation. Est-ce que moun yo c'est parce que yo pas te ka parler, y a vivre dans même cas yo te ka parler? Moun yo dans même entreprise, yo te ka toujours parler, mais est-ce que y a parlé de manière efficace? Est-ce que a une communication effective? OK? C'est la communication effective. Est-ce que a une communication effective qui fait? Le médiateur a pour mission de faciliter la communication entre les parties en conflit en encourageant l'écoute active, la réformulation et la clarification. Nous avons regardé un film qui a un rapport avec thérapeute, deux moun qui fait un couple et y aller la caille en thérapeute. Il y a un problème qui gagne dans séance de thérapie, c'est que tout le monde veut parler en même temps. Et situation est différente, c'est lorsque thérapeute là, li essaye faire fille tant de mari. Et lorsque fille finit tant de mari, li fait fille reformuler sa mari te dit. Même genre tout, lorsque mari finit tant de madame n'a ka parler, li fait nèg la reformuler sa fille te dit là. Ça assurer thérapeute là que tout le monde yo comprenne ça l'autre partie en besoin ou bien te vle dire. Donc, c'est pour ça ou là comme médiateur. Déjà, en pile famille, c'est des monde qui fait études de psychologie, OK, qui gère situation de conflit ça yo. Mais au niveau de développement personnel, nous même tout comme coach en développement personnel, nous travaillons dans la gestion de conflit et ou doit connaître ou besoin surtout encourager l'écoute active, réformulation et clarification. Le médiateur aide les parties à exprimer leur point de vue et leurs besoins de manière constructive, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle. L'autre principe qui gagne de la médiation, c'est le respect. Nous ne sommes pas capables de résoudre un conflit pendant que le respect passe sous table résolution. La médiation repose sur le respect mutuel entre les parties en conflit. Le médiateur a pour mission de favoriser un climat de respect et d'ouverture où chacun peut s'exprimer, où chacun peut exprimer ses opinions et ses préoccupations sans être jugé ou critiqué. C'est le rôle principal du médiateur. En tant que médiateur, on doit goumer pour que moun yo surtout respecter l'autre dans le processus de résolution de conflit. Le médiateur, il gagne pour mission pour que
Il favorise un climat de respect, un climat d'ouverture et d'ouverture là, un climat d'ouverture d'esprit afin que chaque parti yo capable d'exprimer ça yo gagne comme opinion, ça yo gagne comme besoin, ça yo gagne comme sentiment sans que yo pas juger ni critiquer. Et c'est là moi ako nous besoin comprendre vrai rôle nous comme médiateur. Déjà c'est une tâche qui est plus facile que ça. Dernier principe n'a pris ensemble avec vous pour nous finir dans principe de la médiation, c'est solution mutuellement acceptable. L'objectif de la médiation est de parvenir à des accords qui sont mutuellement satisfaisants pour toutes les parties. Les solutions trouvées sont souvent basées sur les intérêts et les besoins des parties plutôt que sur leur position initiale. Pour que besoin qu'on ait, c'est que, en tant que médiateur, faut que nous joignent des solutions mutuellement acceptables. C'est ça que fait. Si médiateur là, li pas gagne neutralité qui peut permettre que li impartial, li a surtout gagne tendance à négliger yon parti. Or, dans la gestion de conflit, principe ça, comme médiateur, faut qu'on respecte qui c'est aider moun yo, chaque parti yo, à joindre des solutions mutuellement acceptables afin que mon capable joindre des accords qui satisfait tous deux parties yo, même s'il pas 50-50, mais qui allaient sur base équitable. On va même parler de égalité et équité. Donc égalité veut dire 50-50, mais équité veut dire moi sorti ak ça que mérité a et l'autre moun li sorti ak ça que lui-même li mérité a. Solution que moun yo pral trouver a comme médiateur, c'est pas solution ka bon pour youn, ni tout c'est pas solution ka bon pour moi comme médiateur là. C'est moun yo qui en situation de conflit, c'est yo même qui pour jouer une solution ka bon pour yo. C'est ça que fait moins ou dégager sentiment pour youn nan parti yo ou rester neutre, c'est plus li avantageux pour ou même comme médiateur. Ces principes de base sont essentiels pour établir un environnement de confiance et de coopération pendant la médiation. Il assure un processus équitable et respectueux. Songez me parler de équité, pas égalité. Parce qu'en pile fois, nous comptons souvent tromper tête nous dans égalité. C'est pas toutefois nous capables gagner bagaille qui fait son base d'égalité. Mais oui, il de fait son base d'équité là où chacun sorti avec résultat que il mérité. Avec ça qui vient le droit. Favorisant ainsi des résultats durables et constructifs. Résultats yo y a durable et c'est des résultats qui construit relation yo au lieu des résultats qui crasent relation yo. C'était quatrième cours nous sur gestion efficace des conflits. C'était quelles sont les techniques de la communication efficace pour résoudre un conflit et nous tapons ensemble avec vous quels sont les principes de la médiation. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, c'était un plaisir pour nous être ensemble avec vous. Pas oublier de suivre nous sur toutes les plateformes numériques. Nous sommes contents de servir. Pour accéder avec podcast nous, que ce soit sur Confiance en Soi ou joindre nous sur YouTube, pour que vous capable de joindre des messages de motivation au quotidien, suivre nous sur Facebook et être au courant de tout éventuel événement ou opportunité que nous sommes capables d'offrir dans l'académie. Songez, vous capable d'acheter document ça qui c'est booster votre confiance en vous, c'est pas cher, c'est avec un prix dérisoire, les sous site là, dans page qui marque librairie ou bien nos e-books. Vous capable acheter aussi la gestion de l'échec, c'est très important, c'est l'échec n'est pas la fin, comment rebondir et réussir après des revers, c'est très important. Si vous avez un leadership personnel, nous encourageons dans notre document ça qui c'est les 12 avantages du leadership personnel, c'est gratuit. Et le document n'a pas encouragé pour prendre qui est encore gratuit, c'est un document sur la tentation, ok, c'est vaincre la tentation et surtout ou même qui dans l'académie rester connecté ensemble avec nous et au courant de toute éventuelle formation que nous avons sorti. Si vous voulez pas participer avec notre webinaire nous, donc c'est un plaisir pour que nous gagnons ensemble avec. Rendez-vous c'est pour cinquième cours nous qui est basé sur prévention et résolution de conflits dans les environnements de travail. Ça, c'est un cours intéressant parce que nous allons ensemble avec vous comment capable de faire prévention et surtout
comment capable résoudre, conflit dans milieu travail. Merci et à tout de suite.